Avant toute chose, j'espère sincèrement que vous allez bien. Cela fait maintenant plusieurs jours que cette émission nous occupe entièrement. Le thème abordé n'est pas anodin, il est extrêmement délicat et comme on pouvait s'y attendre, il a déclenché une avalanche de rumeurs toxiques, de fausses informations et de spéculations douteuses. Tout cela n'a fait qu'amplifier l'instabilité ambiante, car depuis le début de ce mois de janvier 2026, l'atmosphère dans le pays est devenue aussi pesante qu'un ciel chargé d'orage. Heureusement, au milieu de cette tempête politique, il y a eu un rayon de soleil inattendu, les exploits de notre sélection nationale à la CAN 2026, organisée au Maroc. Les buts, les victoires, l'espoir collectif, tout cela a momentanément anesthésié l'atmosphère lourde qui règne dans le pays. On ne va pas se mentir, sans ces moments d'unité et cette euphorie footballistique, la situation en Algérie aurait probablement viré au cauchemar. On aurait été à deux doigts d'un effondrement politique comparable à celui qui avait secoué le pays à partir de février 2019. Mais voilà, le ballon ne tourne pas éternellement. Cette parenthèse enchantée va bientôt se refermer. Le tournoi touche à sa fin dans une petite semaine à peine, les projecteurs s'éteindront, les cris de joie se tairont et le retour brutal à la réalité s'imposera. Car derrière cette joie collective se cache une vérité bien plus sombre. Ce début d'année 2026 est d'une grisaille politique alarmante. Et au cœur de cette tension nationale, un mot cristallise toutes les inquiétudes: constitution. Depuis ce fameux 28 décembre 2025, c'est la cacophonie au sommet de l'État. L'élite politique algérienne, déjà loin d'être unie, s'est fracturée davantage, plongée dans une confusion générale, à cause d'un projet pour le moins controversé, la soi-disant révision technique de la Constitution, un joli terme pour un acte qui ne l'est pas du tout. Derrière cette étiquette faussement anodine se cache une manœuvre qui a allumé toutes les alarmes, celle de prolonger le règne du président Abdid jusqu'en 2031. Certains vont même jusqu'à évoquer un hypothétique troisième mandat. Un parfum de déjà-vu flotte dans l'air, un retour inquiétant aux sombres heures de 2019 lorsque le pays était au bord de l'asphyxie institutionnelle. À l'époque déjà, des cercles de pouvoir tentaient de tordre la loi fondamentale pour justifier leur volonté d'éternité au sommet. Aujourd'hui, rebelote, même scénario, nouveau acteur, mais objectif inchangé: verrouiller le pouvoir, conserver les privilèges et garder une main ferme sur les leviers de l'État, quitte à piétiner l'esprit même de la Constitution. Et forcément, ce projet installe un profond malaise. Le président Abdid se retrouve au centre de toutes les accusations possibles. Pour certains, il rejoue un vieux scénario bien connu ailleurs, une stratégie de conservation du pouvoir à tout prix. Pour d'autres, au contraire, il ne s'agirait que d'un calcul pragmatique: prolonger son temps aux commandes pour préserver la stabilité du pays et éviter une rechute dans le chaos politique de 2019. Entre soupçons, interprétations et rumeurs incontrôlées, il devenait indispensable de remettre un peu de clarté dans ce brouillard. Alors concrètement, que cherche à faire Abdid Tebboune? Quelle est au fond la véritable intention du régime Tebboune? La réponse commence lors d'un conseil des ministres où les mots ont été soigneusement choisis. En quelques lignes à peine, la présidence annonce que le chef de l'État, également commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense, a dirigé une réunion consacrée à un projet de loi portant, je cite, « amendement technique de la Constitution ». Pas question de parler de révision, le vocabulaire est verrouillé, précis, assumé. Ce jour-là, Abdid a officiellement demandé de différer l'examen de ce projet, invoquant la nécessité d'approfondir la réflexion et de consolider les acquis démocratiques liés au processus électoral incarné par l'autorité nationale indépendante des élections. Pointe finale, rien de plus. Rien de moins. Un détail a mis le feu aux poudres: l'absence remarquée de Saïd Rahan, ni lors du Conseil des ministres, ni lors du discours solennel prononcé devant les deux chambres du Parlement le 30 décembre, il n'était là, nulle part. Depuis, les spéculations s'emballent. Les bruits de couloir se multiplient, dessinant en filigrane un bras de fer silencieux entre Abdid et le général Saïd Chengriha. Une rumeur persistante: l'armée, à travers son haut commandement, aurait tout simplement refusé de cautionner ce fameux amendement technique que les proches du pouvoir s'efforcent de banaliser. Mais derrière le vernis juridique, il s'agit bel et bien d'un changement lourd de conséquences touché à la durée du mandat présidentiel. Face à cette confusion, une mise au point s'impose. Quels sont les véritables enjeux de cet amendement? Que cache-t-il vraiment? Pourquoi ce silence autour d'un projet aussi crucial? Puisqu'aucun responsable n'a daigné fournir d'explications, nous avons mené notre propre enquête. Et voici ce que nous avons découvert: la Constitution algérienne repose sur un socle de 4 articles clés,
les numéros 219, 220, 221 et 222 qui définissent les règles du jeu en matière de révision constitutionnelle. Sans comprendre ces articles, impossible de saisir les mécanismes de ce projet polémique. Parmi les textes clés qui encadrent cette affaire, 2 articles ressortent comme les piliers de la mécanique constitutionnelle, les articles 219 et 220. Commençons par le 219. Que dit-il exactement? Que toute modification de la constitution algérienne doit partir d'une initiative présidentielle. Dans le jargon juridique, on ne parle pas de révision, mais bien d'amendement. Ce mot, en apparence anodin, signifie en réalité l'altération d'un texte fondamental et pas n'importe lequel, la loi suprême de l'État. La Constitution, censée être intangible, constitue l'ossature légale sur laquelle repose l'équilibre global du pays, qu'il soit politique, institutionnel ou économique. Modifier ne serait-ce qu'une ligne de ce texte revient donc à toucher à la colonne vertébrale du fonctionnement national. Et comme dans toute démocratie digne de ce nom, la Constitution algérienne impose un ensemble de règles strictes pour encadrer toute tentative de changement. On ne bricole pas la loi fondamentale comme on ajuste un article de presse. Plongeons maintenant dans le fameux article 219 de la Constitution algérienne. Que stipule-t-il précisément qu'un amendement constitutionnel ne peut voir le jour que sur initiative directe du président de la République? Autrement dit, seul le chef de l'État détient la clé pour enclencher le processus. Une fois sa proposition rédigée, celle-ci doit impérativement passer entre les mains des 2 chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation qui doivent l'approuver dans les mêmes conditions qu'un texte de loi ordinaire, et ce n'est pas tout. Si les parlementaires donnent leur feu vert, le projet doit ensuite être soumis à un référendum national dans les 50 jours suivant son adoption. En clair, on donne la parole au peuple. Les Algériens et Algériennes doivent être consultés par les urnes. Voilà l'essence même de l'article 219. Un président peut proposer, le Parlement peut valider, mais c'est la nation entière qui tranche en dernier ressort. À la suite logique de l'article 219 vient sans surprise le 220, et lui aussi a son mot à dire sur les règles du jeu. Il affirme que tout amendement pour être valide doit d'abord franchir l'étape du double vote, un feu vert de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation. Une fois cette double approbation obtenue direction les urnes, le texte doit impérativement être soumis à référendum. Et seulement si le peuple donne son aval alors, et alors seulement le président peut procéder à sa promulgation officielle. Bref, la voix du peuple est incontournable. Si l'on ne s'appuyait que sur les articles 219 et 220, le verdict est clair, Abdidoun n'a pas le choix. Pour modifier le moindre mot de la Constitution, il doit inévitablement consulter les citoyens. Impossible d'y couper. Mais, car il y a toujours un mais, entre en scène un 3e acteur, l'article 222. Et celui-là, il ne plaisante pas. C'est le gardien des lignes rouges. Ce texte verrouille strictement certaines dispositions qu'il est formellement interdit de toucher. En d'autres termes, tout n'est pas modifiable à volonté. L'article 222 établit des limites infranchissables aux révisions constitutionnelles. Et croyez-moi, ces limites sont solides comme du béton armé. En Algérie, le président de la République possède bel et bien le pouvoir d'initier des modifications de la Constitution. Il peut proposer des ajustements, des amendements qu'il préfère qualifier de techniques pour faire passer la pilule. Mais ne nous y trompons pas, cette expression inventée de toutes pièces par le régime Tebbe ne figure nulle part dans le texte officiel. Ce sont bel et bien des amendements constitutionnels avec tout ce que cela implique de sérieux et de conséquences. Oui, le président a cette prérogative, et c'est un grand mais, il y a des bornes à ne pas franchir des principes gravés dans le marbre, car la constitution algérienne contient des zones interdites, des piliers jugés intouchables sacro-saints. Prenons un exemple concret, l'article 22. Ce texte énumère clairement ce qu'aucune révision, aussi habile soit-elle, ne peut modifier. Parmi ces points intouchables, on retrouve l'islam en tant que religion d'État, les langues officielles que sont l'arabe et le tamazight, les symboles et emblèmes nationaux. Et accrochez-vous bien, la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pas, un de plus. Cette dernière clause fait partie de ce que l'on appelle les verrous constitutionnels, des clauses bloquées, verrouillées, non négociables. On ne peut pas les contourner, encore moins les effacer. C'est écrit noir sur blanc, on n'y touche pas. Point final. Certes, Abdi Tebboune a la liberté de suggérer toutes sortes d'amendements à la Constitution, mais attention, il y a une ligne rouge qu'il ne peut franchir sous aucun prétexte. Impossible, par exemple, de toucher à la religion d'État, à savoir l'islam.
Inenvisageable également de modifier le statut des langues nationales et officielles, l'arabe, et le tamazight, pilier de l'identité algérienne. Et inutile d'imaginer remettre en cause les symboles de la nation, le drapeau, l'hymne, les emblèmes sont sacrés. Mais surtout, au sommet de ces interdits trône la fameuse clause limitant le nombre de mandats présidentiels à 2. Ce verrou-là est absolu, et Tebboune le sait. Autrement dit, s'il lui prenait l'envie de briguer un 3e mandat, c'est niet. La Constitution et ses formels interdits total. L'article 22 fonctionne comme une serrure blindée conçue précisément pour empêcher toute tentative de rallonge présidentielle. Aucun amendement, même déguisé, ne peut venir faire sauter cette limite. Tebboune ne peut pas se présenter devant le Parlement ou le Sénat en demandant qu'on vote la suppression de cette restriction. Ce serait inconstitutionnel. Il ne peut pas non plus passer par un référendum pour tenter de contourner la règle. Ce n'est pas négociable. C'est verrouillé. Définitivement. Proposer un 3e mandat, ce serait presque aussi choquant que de remettre en cause l'islam comme religion d'État ou de déclarer que l'arabe n'est plus une langue officielle. Imaginez un instant qu'on touche au drapeau ou à l'hymne national inimaginable, impensable et surtout interdit. Et pourtant, ce que cherche réellement Tebboune, ou du moins ce que mijotent ses proches, ses conseillers ou ses parrains politiques, c'est de contourner ces interdits sans y toucher frontalement. Leur astuce ? Dégainer un autre outil constitutionnel bien planqué dans les profondeurs du texte fondamental, l'article 221. Alors qu'a-t-il de si spécial ce fameux article 221 ? Eh bien, il offre une porte de sortie discrète mais parfaitement légale. Il stipule que si la Cour constitutionnelle donne un avis favorable, c'est-à-dire qu'elle estime que l'amendement proposé ne bouleverse ni les fondements de la société algérienne, ni les droits fondamentaux des citoyens, ni l'équilibre entre les institutions, alors le président peut faire adopter la révision sans passer par un référendum, à une seule condition que le texte obtienne le feu vert des 3/4 du Parlement et du Sénat. Autrement dit, si les bonnes personnes votent oui, le peuple, lui, n'aura même pas besoin d'être consulté. Ce fameux article 221, c'est en réalité une voie express pour modifier la Constitution, un raccourci législatif bien pratique, le mode d'emploi. Assez simple, il suffit que la Cour constitutionnelle examine le projet d'Abdi Tebboune et juge que celui-ci ne menace ni les fondements sacrés de la société algérienne, ni l'architecture des pouvoirs publics. Si le texte semble respectueux des équilibres institutionnels, alors bingo, il n'est plus nécessaire d'organiser un référendum. Et si en plus les 3/4 des députés et sénateurs, donc l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, lèvent la main au bon moment, la révision devient légale. Plus besoin d'interroger le peuple. Le changement passe crème. Ce que personne ne dit ouvertement aux Algériens, c'est que le plan de Tebboune repose exactement sur cette stratégie. Il prévoit de déposer son projet devant la Cour constitutionnelle, une institution, rappelons-le, dirigée par l'inébranlable Asla, une proche fidèle du président. Et comme par miracle, la Cour validera. Ensuite, le Parlement votera sans trembler et dans la foulée, le texte sera publié en bonne et due forme dans le journal officiel comme si de rien n'était. Voilà comment discrètement mais légalement la Constitution peut être réécrite sans passer par la case vote populaire. Une opération chirurgicale bien ficelée loin des regards. Voilà, donc la manœuvre Tebboune compte activer l'article 221 pour modifier la Constitution sans passer par la case référendum. Jusque-là, tout est clair sur le plan technique. Mais maintenant, vous allez me dire, très bien, mais concrètement, il veut changer quoi? Il veut un 3e mandat? Eh bien non, il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la règle des 2 mandats maximum est scellée dans le marbre par l'article 222. C'est une clause verrouillée inaltérable classée patrimoine institutionnel. On n'y touche pas, point final. Il ne peut ni l'annuler, ni la contourner, ni même la remettre en question. Alors, quelle est l'astuce? Prolonger son mandat actuel. Mais attention sans l'appeler comme tel. Pas question de dire « je veux un mandat de 7 ans », ce serait flagrant. Non, l'idée est plus subtile, ajouter 2 années au mandat en cours pour le faire passer de 2029 à 2031. Un tour de passe-passe habillé en amendement technique. Mais là encore, un problème se pose, car même la durée d'un mandat présidentiel est intouchable. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 222 et renforcé par l'article 2250, ni plus ni moins. Ce n'est pas une simple tradition, c'est une obligation constitutionnelle. Et cette règle ne concerne pas seulement le nombre de mandats, mais aussi leur durée. 2 mandats maximum 5 ans chacun consécutifs ou non.
Modifier cela, c'est comme vouloir réécrire l'ADN de la République. L'article 222, renforcé par le 223, agit comme un mur infranchissable. Il fixe des lignes rouges claires, pas touche au drapeau national, à l'arabe, à l'islam, aux libertés fondamentales ni au caractère républicain de l'État. Autrement dit, impossible pour Tebboune de se réveiller un matin en déclarant « Et si on instaurait une monarchie ou « Tiens, supprimons la République ». De la même manière, il n'a pas le droit de modifier la durée des mandats présidentiels. C'est verrouillé. Constitutionnellement verrouillé. Mais voilà, Tebboune a trouvé un angle d'attaque, un argument qu'il va brandir comme une carte maîtresse. Le cœur de sa justification, c'est que son mandat actuel n'a pas été complet. Il manquerait, selon lui, 2 années au compteur et c'est précisément cette théorie qu'il prévoit d'inscrire noir sur blanc dans son projet de amendement technique, celui qu'il entend présenter devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi 2 années manquantes? C'est simple. Tebboune a officiellement commencé son mandat en décembre 2019, mais à peine un an plus tard, une nouvelle constitution a été adoptée en novembre 2020 et publiée au journal officiel le 30 décembre de cette même année. Elle est entrée en vigueur techniquement le 1er janvier 2021. Donc, selon la logique du président, tout ce qui s'est passé avant cette date ne compte pas vraiment. Il avance ainsi que l'année 2020 a été en quelque sorte une période floue, une sorte de transition institutionnelle où il n'aurait pas exercé un mandat plein. Et c'est sur cette base qu'il revendique dans son amendement une restitution symbolique de ces 12 mois effacés. Une manière de dire « Je n'ai commencé pour de bon qu'en 2021, laissez-moi aller jusqu'en 2031 ». Au moment de son élection, Tebboune a prêté serment sous l'empire de la Constitution de 2016. Problème. Cette version a été mise au placard à peine un an plus tard, remplacée par la nouvelle Constitution de 2020, officiellement adoptée fin décembre, précisément le 30, elle n'est entrée en vigueur concrètement qu'à partir du 1er janvier 2021. Résultat, selon lui, toute la première année passée à la tête de l'État relèverait d'un flou constitutionnel. Une période de transition presque hors mandat. Et c'est là que naît le premier pilier de son argumentation « Mon vrai mandat n'a commencé qu'en 2021 ». Mais il y en a un deuxième. Tebboune avance que la fin de son mandat a été abrégée prématurément pour des raisons qu'il qualifie de sécuritaires ou politiques. Résultat, des élections présidentielles ont été anticipées et organisé dès septembre 2024, alors que son mandat aurait dû courir jusqu'en décembre. Moralité. Il estime qu'il n'a ni pleinement commencé ni réellement terminé son mandat. C'est donc sur ce double argument que repose sa logique, une première année effacée par une transition institutionnelle et une dernière année incomplète à cause d'un raccourcissement imposé. Conclusion implicite. Il lui manque 2 ans. Et quoi de plus logique, du moins à ses yeux, que de vouloir les récupérer? L'objectif est limpide, prolonger son second mandat de 2 années, histoire d'atteindre tranquillement septembre 2031, au lieu de s'arrêter en 2029 comme prévu. Et attention, selon lui, ce petit ajustement n'a rien de dangereux. Il ne toucherait ni à l'équilibre des institutions, ni à la séparation des pouvoirs, ni à la légitimité démocratique du pays. En résumé, rien ne bougerait, à part le calendrier, juste 2 petites années en plus. Et il n'insiste pas question de faire un 3e mandat, il ne s'agit que d'un réajustement technique presque administratif. Et voilà, tout le projet repose là-dessus. C'est cette stratégie bien huilée que le clan Tebboune met actuellement en œuvre, étirer discrètement le mandat sans jamais franchir officiellement la ligne rouge. C'est là tout le pari politique du moment avancé de 2 pas, sans faire de bruit tout en prétendant ne pas avoir bougé. C'est là-dessus que planchent en ce moment même les proches collaborateurs du président. Et attention, ce n'est pas un scoop de comptoir ou une rumeur volée dans un couloir sombre, non. Ce que je vous donne ici, ce sont des informations solides factuelles basées sur une lecture rigoureuse des mécanismes constitutionnels. Voici comment Tebboune envisage concrètement de lancer sa manœuvre en s'appuyant sur l'article 221. Il compte greffer 2 années supplémentaires à son second mandat. Au lieu de quitter le pouvoir en septembre 2029, il viserait désormais septembre 2031. Mais cette opération ne se limite pas à un simple ajustement de calendrier. Dans ce fameux amendement technique, il ne s'agit pas officiellement de toucher à la durée légale d'un mandat. Pourquoi? Parce que la Constitution algérienne est formelle, un mandat présidentiel dure 5 ans, pas une de plus. Et cette règle est sacrée, gravée dans le marbre des articles 222 et 223.
Même s'ils sont séparés par des années, un président n'a droit qu'à 2 mandats, point final. Il peut faire 5 ans maintenant, puis revenir 10 ans plus tard pour refaire 5 ans, mais pas une minute de plus. Tebboune le sait. Il ne cherche donc pas à lancer un 3e mandat, il cherche à étirer le second. Et pour faire passer cette rallonge, il mise tout sur la validation par la Cour constitutionnelle, puis sur un vote du Parlement. Mais surtout, il veut éviter à tout prix de passer par un référendum. Pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple pourrait bien répondre non à ce bonus de 2 ans. Et ça, politiquement, ce serait un énorme risque. Alors mieux vaut contourner l'opinion, discrètement, pour éviter le casse-tête logistique d'un référendum et surtout le risque politique qu'il implique. Le pouvoir préfère l'option douce, activer l'article 221. Celui-ci permet, tant que l'amendement ne bouleverse pas l'équilibre institutionnel, de faire passer la pilule sans consulter le peuple. Et dans ce cas précis, l'argument est déjà prêt. Je ne fais que rajouter 2 petites années, rien de plus. 2 années selon Tebboune qu'il n'a jamais vraiment eues. L'une aurait été annulée par la bascule vers la nouvelle constitution, l'autre sacrifiée sur l'autel des élections anticipées. C'est donc sur cette base que repose tout le cœur de cette réforme qui secoue actuellement la scène politique algérienne. Mais attention pour ne pas laisser penser qu'il veut rester à vie à El Mouradia, ou se transformer en président éternel. Tebboune a pris soin d'ajouter quelques articles d'habillage dans son amendement. Des propositions destinées à donner l'illusion d'un projet équilibré, presque modernisateur. Parmi elles, la réforme de l'autorité indépendante chargée d'organiser les élections. Sur le papier, cette instance est autonome, garantie par la Constitution. En réalité, une indépendance qui relève surtout de la théorie. Et justement, dans cette réforme, on va y toucher. L'une des cartes maîtresse de ce projet, c'est le retour discret de l'autorité électorale dans le giron du ministère de l'Intérieur. Oui, vous avez bien entendu. Fini l'indépendance affichée. Pourquoi cette décision? Eh bien, le régime s'appuie sur le fiasco électoral de 2024 pour justifier la manœuvre. Rappelez-vous des résultats impossibles à publier à temps, des chiffres contradictoires entre l'autorité indépendante et la Cour constitutionnelle. Une confusion totale, un festival de cafouillage bureaucratique et surtout une opacité qui a largement entamé la confiance du public. Alors quoi de mieux qu'un bon vieux retour à la case départ? Pour éviter, dit-on, les erreurs du passé, on propose de rattacher l'organisme électoral au ministère de l'Intérieur. Objectif affiché, plus de rigueur, plus de transparence, plus d'efficacité. Objectif réel, un meilleur contrôle du processus électoral, loin de toute tentative d'autonomie. Et ce qu'il s'agisse d'élections présidentielles, législatives ou locales. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans le même texte, d'autres ajustements sont prévus. D'après nos sources, le pouvoir réfléchit également à prolonger le mandat du Parlement actuel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une assemblée élue en avance après une dissolution. Résultat, pour compenser, on leur offrirait une année cadeau. 5 ans de mandat, c'est bien. Mais 6, c'est mieux. Autrement dit, les parlementaires et les sénateurs pourraient rester une année de plus aux commandes sans passer par la case urne. Un petit bonus glissé dans l'amendement, ni vu ni connu. En théorie, les Algériens devraient retourner aux urnes pour élire leurs députés en juin 2026, puisqu'un précédent scrutin avait déjà eu lieu en juin 2021. Jusque-là, tout semble logique. Mais voilà que la nouvelle constitution entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021 vient rebattre les cartes. L'idée dans l'air portée par le fameux amendement constitutionnel en gestation serait donc de prolonger la législature actuelle d'une année complète. Alors, faut-il s'attendre à un report officiel des élections législatives jusqu'en 2027? Peut-être, peut-être pas. À ce jour, aucune confirmation claire n'a filtré. Les informations sont floues, les sources divergentes, les intentions réelles encore entourées de mystères. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans le pacte Tebboune 2026, un 3e volet s'ajoute aux 2 premiers, prolonger discrètement le mandat du Parlement sans tambour ni trompette. Une année en plus, glissée subtilement, presque comme une note de bas de page. Voilà donc l'un des points clés de cette fameuse réforme constitutionnelle que le président semble vouloir faire passer au pas de course à coups d'articles bien choisis. Et pour conclure ce feuilleton politique, le rêve de Tebboune de pousser son mandat jusqu'en 2031 ne fait pas l'unanimité, loin de là. Il divise même au sommet, car ce scénario, celui d'un président qui s'éternise, n'est pas validé par l'état-major militaire. L'armée, pilier traditionnel du pouvoir en Algérie, refuse d'endosser ce projet de prolongation.
Pourquoi? Parce qu'elle emporte encore les cicatrices de 2019. La crise politique de cette époque l'a profondément marquée. Le général Saïd Chengria, tout comme ses homologues, craint un retour de flamme populaire, une contestation de masse, une nouvelle révolte. Il redoute que la rue n'accepte pas qu'un président s'accroche au pouvoir coûte que coûte. En somme, ce n'est pas par opposition personnelle qu'ils disent non, mais par instinct de survie institutionnelle. Ils veulent éviter que l'histoire, celle de 2019, ne se répète. Le climat économique, social et financier en Algérie, il se dégrade à vue d'œil. Le malaise populaire ne cesse de grandir. Colère sourde, frustration multiple, lassitude généralisée. La rue bout et l'armée le sait. Elle redoute une explosion, une déflagration sociale comme celle de 2019. Le spectre du Hirak plane encore jamais vraiment dissipé, prêt à ressurgir au moindre faux pas. Et ce n'est pas tout. L'institution militaire craint aussi les répercussions à l'international. Des pressions diplomatiques, une image ternie à l'extérieur, une perte de crédibilité. Ce projet de rallonge présidentielle. Il sent le réchauffer, il rappelle des manœuvres d'un autre temps, celles du système Bouteflika. Or, l'armée, elle veut aujourd'hui afficher un respect strict du cadre constitutionnel. La règle est claire, le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune doit s'achever en 2029. Pas de bonus, pas de prolongation maquillée, point final. Il a eu son deuxième mandat, il a été élu, rien à dire là-dessus. Mais tordre la Constitution pour grappiller 2 années de plus, ce serait replonger le pays dans l'incertitude. Et surtout, ce serait faire peser sur l'armée le fardeau d'une nouvelle crise politique comme en 2019. L'institution militaire n'a aucune envie de se retrouver à gérer un Hirak saison 2. Et puis, soyons honnêtes, le bilan de Tebboune ne fait pas rêver. Loin de là. Entre promesses non tenues, réformes au ralenti, et un pays qui peine à respirer, les motifs de frustration se comptent par dizaines. Dans ce contexte tendu, vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031, c'est remuer le couteau dans une plaie encore ouverte, une piqûre de rappel de l'ère Bouteflika que personne n'a vraiment envie de revivre. Et du côté de l'armée, ce scénario fait clairement clignoter tous les voyants rouges, car ce genre de stratégie pourrait bien raviver les braises du Hirak, réveiller une rue que l'on croit à tort endormie. Or, pour l'institution militaire, ce retour du feu populaire est une ligne rouge. Elle ne veut pas et surtout, elle ne peut pas se le permettre. C'est dans ce climat que surgissent toutes sortes de rumeurs. Les couloirs bruissent de désaccords profonds entre Tebboune et le haut commandement militaire. Alors, tension? Pas forcément dans le sens explosif du terme. Mais des désaccords majeurs, oui, il y en a. Et l'un des plus brûlants concerne cette révision constitutionnelle. Le général Saïd Chengria, selon plusieurs sources, ne cautionnerait pas du tout le projet. Voilà l'état des lieux. Un dossier épineux, un sujet brûlant que nous avons tenté d'expliquer sans prendre parti en restant factuel et pédagogique. La politique, on vous la laisse. À vous de vous faire une opinion.